Emma claqua la porte du vestiaire avec une violence qui fit trembler les casiers métalliques. « Noah, qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle, le cœur battant à tout rompre, tandis que son ami, censé être hétéro, posait ses lèvres sur les siennes dans un baiser fiévreux et inattendu. Le monde autour d'elle, les murs carrelés humides de la salle de sport, l'odeur de sueur et de chlore s'effaça instantanément, laissant place à un tourbillon d'émotions qui menaçait de les engloutir toutes les deux. Barcelone, cette ville envoûtante où le soleil se couchait tard sur les Ramblas animées, avait été le décor inattendu de leur amitié naissante. Emma, une Française expatriée de 25 ans, aux cheveux noirs cascadant en boucles rebelles sur ses épaules, avait atterri en Espagne 2 ans plus tôt pour fuir un passé tumultueux à Paris. Elle travaillait comme graphiste freelance, passant ses journées à capturer l'essence vibrante de la Catalogne dans ses designs. Noah, 24 ans, natif de Madrid mais installé à Barcelone pour ses études en architecture, était l'incarnation de la vitalité espagnole, des yeux verts pétillants, une peau hâlée par le soleil méditerranéen, et un sourire qui illuminait les pièces les plus sombres. Elle s'était rencontrée par hasard dans un café du quartier gothique, où Emma corrigeait des croquis et Noah révisait ses plans. Une conversation anodine sur Gaudí avait scellé leur lien, et bientôt, elles partageaient des rires, des confidences, et des sorties régulières à la salle de sport du quartier. Ce jour-là, comme tant d'autres, elles avaient poussé les portes de El Gimnasio del Mar, un centre fitness modeste mais convivial près de la plage de la Barceloneta. Emma, en leggings noirs et débardeurs ajustés, se sentait à l'aise dans cet environnement où les corps se mouvaient au rythme des machines. Noah, avec son short ample et son top fluo, riait de ses efforts maladroits sur le tapis de course. « Tu cours comme une Française élégante, Emma. » « Pas de sueur, que de la grâce, taquinait-elle souvent. Mais ce soir-là, l'atmosphère était chargée d'une tension inhabituelle. Noah avait semblé distraite pendant l'entraînement, jetant des regards furtifs vers Emma, comme si un secret pesait sur ses épaules. Après la séance, dans les vestiaires désertés, Noah avait attrapé le bras d'Emma. « Attends, il faut qu'on parle. » Sa voix tremblait, un mélange d'hésitation et de détermination. Emma, encore essoufflée, avait haussé un sourcil. « Quoi, tu vas enfin m'avouer que tu détestes le yoga ?» Mais Noah n'avait pas ri. Au lieu de cela, elle avait fermé les yeux un instant, puis s'était approchée, ses lèvres effleurant celles d'Emma dans un geste qui défiait toute logique. Le baiser fut bref, mais électrique, un feu d'artifice de sensations que Emma n'avait pas anticipé. Elle recula, les joues en feu. « Noah. Tu es hétéro. Tu as un copain, non ?» Noah secoua la tête, les larmes aux yeux. « J'ai rompu avec lui il y a une semaine. » « Et toi ? » ?»« Toi, Emma, tu me fais douter de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. » Les mots planaient dans l'air humide, lourds de signification. Emma sentit son monde basculer. Elle, qui avait toujours assumé son orientation lesbienne avec une fierté discrète, n'avait jamais osé imaginer que son amitié avec Noah pourrait évoluer ainsi. À Paris, elle avait connu des cœurs brisés, des amours fugaces dans les cafés de Montmartre, mais rien de comparable à cette révélation sous les néons clignotants d'un vestiaire espagnol. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elles se revirent en dehors de la salle, errant dans les rues étroites du Bari gothique, où les façades ornées de mosaïques semblaient refléter la complexité de leurs sentiments. Emma confia à Noah ses peurs. « J'ai fui Paris parce que mon ex m'a trahi. Elle m'a laissée pour une vie normale, avec un homme et des enfants. Je ne veux pas revivre ça. » Noah, touché, posa sa main sur la sienne. « Je ne sais pas ce que je suis, Emma. Mais avec toi, je me sens vivante. » Leurs promenades se muèrent en étreintes volées, des baisers sous les arches des cathédrales, des rires étouffés dans les parcs ombragés. Pourtant, le doute s'insinuait. Noah, élevé dans une famille conservatrice madrilène, luttait contre ses propres démons. « Mes parents. Ils attendent que je me marie, que j'aie des enfants. Si je leur dis pour nous. » Emma la serrait contre elle, murmurant des mots d'encouragement inspirés des romans français qu'elle adorait. L'amour vrai transcende les conventions, comme chez Colette ou Sagan. Elles passèrent des nuits entières à discuter, à explorer leur corps avec une tendresse infinie, dans l'appartement d'Emma surplombant la mer. Mais la réalité rattrapait vite. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, Noah reçut un appel de son ex-copain, Pablo. Emma vit son visage pâlir.
Il veut me revoir. Il dit qu'il a changé. Le cœur d'Emma se serra. Était-ce le début de la fin? Elle se rappelait les leçons de la vie, l'amour naissant et fragile, comme une fleur sous le vent méditerranéen. Les semaines suivantes furent un mélange enivrant de passion et d'incertitude. Emma et Noah se voyaient en secret, transformant Barcelone en leur terrain de jeu amoureux. Elles flânaient main dans la main le long de la Rambla, où les artistes de rue dessinaient des portraits qui capturaient l'essence de leur complicité. Noah, avec son rire contagieux, initiait Emma au tapas authentique dans des bars cachés, tandis qu'Emma lui lisait des poèmes de Baudelaire sous les étoiles, traduisant les vers avec une passion qui faisait rougir sa compagne. Pourtant, les ombres planaient. Noah n'avait pas encore parlé de leur relation à sa famille. Ils sont si traditionnels, Emma. Mon père est un homme d'affaires rigide, ma mère rêve de me voir en robe blanche. Emma, patiente mais inquiète, répondait, l'amour n'est pas une cage, Noah. C'est une liberté que l'on choisit. Elles passèrent un week-end à Sitges, une petite ville côtière connue pour sa communauté LGBT, où elles purent s'embrasser librement sur la plage. Là, sous le soleil couchant, Noah murmura, « Avec toi, je me sens moi-même pour la première fois. » De retour à Barcelone, la routine reprit, mais avec une intensité accrue. À la salle de sport, leurs regards se croisaient avec une complicité nouvelle, transformant les exercices en prétexte pour des effleurements discrets. Emma se surprenait à rêver d'un avenir ensemble, peut-être un voyage à Paris, pour montrer à Noah les rues qu'il avait forgées. Mais un soir, après une séance épuisante, Noah arriva en retard, les yeux rougis. Pablo est venu me voir. Il m'a supplié de revenir. Emma sentit une lame glacée traverser son cœur. Et toi? Que as-tu dit? Noah hésita, puis éclata en sanglots. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Mais Emma, je t'aime. C'est toi que je veux. Elle s'enlacèrent, mais le doute s'était insinué comme un poison lent. Emma, hantée par ses expériences passées, commença à se replier sur elle-même. Elle passa des nuits solitaires à errer dans les rues, se remémorant les trahisons parisiennes. L'amour est un risque, se disait-elle, mais jusqu'où suis-je prête à aller? La tension culmina lors d'une visite surprise de la famille de Noah. Ses parents, de passage à Barcelone, insistèrent pour un dîner. Noah paniqua, je ne peux pas leur dire pour nous. Pas encore. Emma, blessée, accepta de se faire passer pour une simple amie. Au restaurant, face à des plats de paella fumante, elle observa Noah rire nerveusement aux blagues de son père, tout en évitant son regard. Le père, un homme imposant aux moustaches grisonnantes, lança, « Noah, quand vas-tu te stabiliser? Pablo est un bon parti. » Noah baissa les yeux, et Emma sentit une rage sourde monter. De retour chez elle, Emma explosa, « Tu as honte de moi? De nous? » Noah, en larmes, répliqua, « C'est compliqué. Je ne veux pas les perdre. » Leur dispute fut violente, des mots durs fusèrent comme des flèches. Emma accusa Noah de lâcheté, Noah reprocha à Emma son impatience. Elles se séparèrent en claquant des portes, laissant un vide abyssal. Les jours suivants furent un calvaire. Emma évitait la salle de sport, se réfugiant dans son travail. Noah envoyait des messages suppliants, mais Emma les ignorait, le cœur brisé. Puis, un appel inattendu, Pablo avait contacté Emma via les réseaux sociaux. Noah est confuse. Laisse-la tranquille. Furieuse, Emma confronta Noah. Il t'a dit quoi? Que je suis une phase? Noah, effondré, avoua, j'ai vu Pablo une fois. Juste pour parler. Mais je n'ai rien fait. La trahison était là, palpable. Emma se sentit dévastée, comme si l'histoire se répétait. Tu m'as menti. Noah pleura, je suis perdue, Emma. Aide-moi. Mais Emma, blessée, s'éloigna. Elles ne se virent plus pendant des semaines, chacune luttant contre ses démons intérieurs. Pourtant, l'amour persistait. Emma, relisant des lettres d'amour françaises, réalisait que le pardon était une force. Noah, de son côté, affrontait sa famille, révélant peu à peu sa vérité. Un soir pluvieux, Noah apparut à la porte d'Emma, trempé. Je leur ai dit. Pour nous.
La révélation de Noah à sa famille fut un séisme. Son père avait réagi avec colère, sa mère avec des larmes. « Ce n'est pas toi, ma fille, avait-il dit, invoquant tradition et société. » Noah, debout sous la pluie barcelonaise, raconta tout à Emma, les cris, les silences pesants, mais aussi sa propre détermination. « Je t'ai choisi, Emma. Contre tout. » Emma, touchée au plus profond, l'attira à l'intérieur, essuyant ses larmes avec une tendresse infinie. Elles passèrent la nuit à se réconcilier, leurs corps entrelacés comme des âmes perdues retrouvant leur chemin. Le lendemain, elles décidèrent de partir pour un voyage improvisé à Grenade, pour s'éloigner du tumulte. Là, dans l'ombre de l'Alhambra, avec ses jardins luxuriants et ses fontaines murmurantes, elles redécouvrirent leur amour. Noah, marchant main dans la main avec Emma, murmura « C'est comme un conte andalou, mais avec une fin heureuse. » Emma rit, son cœur allégé, ou comme un roman de Yourcenar, où l'amour triomphe des ombres. De retour à Barcelone, les défis persistèrent. La famille de Noah coupait les ponts temporairement, et Pablo, jaloux, répandait des rumeurs parmi leurs amis communs. À la salle de sport, des regards obliques les suivaient. Mais leurs liens se renforçaient. Elles organisaient des dîners intimes, invitant des amis ouverts d'esprit, transformant leur appartement en havre de tolérance. Emma, inspirée, créa une série de graphismes sur l'amour LGBT, exposés dans une galerie locale. Noah, quant à elle, intégrait des éléments inclusifs dans ses projets architecturaux. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Emma reçut une offre d'emploi à Paris, un poste de rêve dans une agence renommée. « C'est l'opportunité de ma vie », confia-t-elle à Noah. Mais cela signifiait une séparation potentielle. Noah, paniqué, réagit mal, « Tu m'abandonnes ? Après tout ça ?» Leur dispute reprit, plus intense. Emma accusa Noah d'égoïsme, Noah reprocha à Emma son ambition dévorante. « L'amour n'est pas suffisant pour toi ?» Emma partit pour Paris seule, pour un entretien. Là, dans les rues familières de la capitale, elle se sentit déchirée. Les cafés, les ponts sur la Seine, lui rappelaient ses amours passés, mais aussi l'absence de Noah. Elle appela Noah en pleurs, « Je ne peux pas vivre sans toi. » Noah, de son côté, affrontait sa solitude à Barcelone, réalisant que l'amour vrai impliquait des sacrifices. À son retour, elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. « Je refuse le poste. On construira notre vie ici, » déclara Emma. Noah, ému, répondit « Non. Allons à Paris ensemble. Je peux transférer mes études. » Leur décision fut un acte de foi, un pont entre deux mondes. Mais le destin frappa cruellement. Lors d'une sortie nocturne, Noah reçut un appel, son père avait eu un accident cardiaque. Paniquée, elle rentra à Madrid. Emma l'accompagna, affrontant la famille hostile. À l'hôpital, face au père affaibli, Noah défendit leur amour, « Papa, Emma est ma vie. » Le père, touché par la vulnérabilité, murmura, « Je veux ton bonheur. » Ce fut un tournant, une lueur d'espoir dans la douleur. De retour, leur relation s'approfondit. Elles affrontèrent les préjugés ensemble, participant à des événements LGBT à Barcelone. Emma écrivit un journal intime, capturant leurs émotions avec une prose poétique, inspirée des grands auteurs français. Noah, architecte en herbe, dessina des plans pour une maison commune, symbole de leur avenir. Pourtant, la trahison ressurgit sous une forme inattendue. Une amie commune révéla que Pablo avait manipulé des messages pour semer la discorde. Furieuses, elles le confrontèrent. « Laisse-nous tranquilles » lança Noah. Pablo, vaincu, s'éloigna. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint une ode à la résilience. Elles célébraient chaque instant, des pique-niques sur la plage, des danses sous la lune, des promesses chuchotées. Les mois passèrent, et leur relation s'épanouit comme une rose sous le soleil espagnol. Emma et Noah emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Sagrada Familia, où les tours inachevées de Gaudí symbolisaient leur propre construction perpétuelle. Elles adoptaient une routine harmonieuse, matin paresseux avec café et croissant, après-midi de travail créatif, soirées enlacées devant des films français sous-titrés en espagnol. Noah, ayant réconcilié avec sa famille, invita Emma à Madrid pour Noël.
Là, autour d'une table chargée de jamons et de turons, le père de Noah leva son verre, à l'amour, quel qu'il soit. Emma, les larmes aux yeux, serra la main de Noah. C'était une victoire personnelle, un triomphe sur les préjugés enracinés. Pourtant, la vie n'était pas exempte de défis. Emma luttait parfois contre des doutes résiduels, hantée par ses blessures passées. « Et si tu regrettes ?» demandait-elle dans l'intimité. Noah, avec une tendresse infinie, répondait « Chaque jour avec toi est une affirmation. » Elles consultèrent une thérapeute, apprenant à communiquer, à guérir ensemble. Leur amour devint un modèle de résilience, inspirant leurs amis. Un jour, lors d'une promenade à Montserrat, surplombant les montagnes catalanes, Noah s'agenouilla. « Emma, veux-tu m'épouser ?» Une bague simple, ornée d'une pierre verte rappelant ses yeux, scintilla. Emma, submergée, accepta. Leur mariage fut une célébration intime sur une plage de la Costa Brava, avec des vœux échangés en français et espagnol, sous un ciel étoilé. Mais le destin, capricieux, testa leur union une dernière fois. Noah fut diagnostiqué avec une maladie auto-immune mineure, nécessitant des traitements. Emma, dévouée, l'accompagna à chaque rendez-vous, transformant la peur en force. « Nous affronterons cela ensemble », promettait-elle. Noah, affaibli mais déterminé, répondait « Ton amour me guérit ». Au fil du temps, elles fondèrent une petite association pour soutenir les jeunes LGBT en Espagne, organisant des ateliers dans des salles de sport et des cafés. Emma publia un livre illustré sur leur histoire, un mélange de mémoire et de dessin, acclamé pour sa profondeur émotionnelle. Noah compléta ses études, concevant des espaces inclusifs. Leur vie devint un témoignage vivant de l'humanité de l'amour, cassé Ashtin dans les conflits, émouvant dans les réconciliations, romantique dans les gestes quotidiens, et profondément humain dans ses imperfections. Elle voyageait, de Paris à Madrid, tissant des liens entre culture et cœur. À la fin, sous un ciel crépusculaire de Barcelone, Emma et Noah se tenaient sur la place où tout avait culminé. « Regarde comme nous avons grandi » murmura Emma. Noah sourit, et comme nous nous aimons encore plus. Leur histoire, loin d'être un conte de fées, était une ode à la vie réelle, où l'amour triomphe non sans cicatrices, mais avec une beauté éternelle. Ainsi se clôturait leur chapitre, non avec une fin, mais avec un horizon ouvert, rappelant que l'amour, dans toute sa complexité, est la plus grande des aventures humaines.